Hello, bonjour, bonjour les graines de joie. Bienvenue dans notre 116e jour de défi. Ça défile, ça défile. Là, depuis quelques jours, j'ai un thème qui vient à moi, qui est de plus en plus présent, c'est le cas de le dire. C'est la présence. Je me rends compte ô combien c'est important dans le quotidien d'être présente à moi-même, présente à ce qui émerge, présente aux émotions qui émergent, présente à ce qui se passe dans mon corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on expérimente bien sûr dans la méditation. Mais comment devenir de plus en plus présente à moi-même en fait. Et cette présence, c'est pour moi la porte vers l'intuition en fait. La porte vers être bien avec soi. Apprendre à se connaître. Et finalement tout accueillir en toutes circonstances en définitive. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai ça en tête, que je voulais proposer des ateliers autour de la présence, de la pleine conscience, de la pleine présence. Et j'ai l'impression que c'est le moment en fait. Parce que je sens que moi-même, voilà, j'ai besoin de cultiver ça dans mon quotidien. J'ai besoin d'être de plus en plus présente. Je vous parlais du fait d'être de plus en plus conscient, de plus en plus vivant. Et c'est bien entendu lié au de plus en plus présent, présente. Et c'est une manière en fait pour moi d'être en éveil, d'être réveillé en fait, à chaque instant. De ne pas vivre à côté de ma vie, de ne pas vivre en pilote automatique, de ne pas vivre en subissant des émotions qui peuvent me traverser à certains moments. Et je pense que le monde a besoin de présence. Donc c'est aussi voilà, lâcher mon mental ou me poser en observateur, comme on fait dans la méditation. Et donc oui, j'ai envie de renforcer ça et de vous inviter à le renforcer aussi. Et voilà, je vais créer des événements là sur Facebook avec des ateliers d'1h30, 2 heures là. Je pense un par semaine. Alors normalement, les ateliers de pleine conscience, ça se fait sur 8 semaines. Je vais commencer par en programmer 4 et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, évidemment, je les maintiendrai s'il y a du monde qui est là, qui est intéressé. Donc bon, pour l'instant, voilà, ça en est à l'état d'idée. Et donc, je vais lancer ça d'ici la fin de la semaine. Mais vraiment, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important, il me semble, en ce moment. Renforcer la présence à soi et c'était pour faire le chat qui passe là, il y a tous les oiseaux qui s'excitent. Et puis pour faire la différence entre la solitude et l'isolement, là ce que je vous mettais là dans le petit texte, c'est la solitude pour moi n'a rien de négatif. Justement la solitude, le silence me permet cette présence à moi-même et c'est nourrissant en fait, il n'y a rien besoin d'autre. Alors que quand je parle d'isolement, quand je me sens isolée des autres, comme ça peut être le cas en ce moment, pendant le confinement, se sentir isolé, c'est ressentir profondément le manque de l'autre. Et ce manque finalement, je le ressens quand je ne suis pas remplie à l'intérieur.
Et quand je ne suis pas dans ma pleine présence, dans la pleine conscience de qui je suis, la pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc je trouve que c'est important de faire la différence entre les deux. Et comment arriver à me nourrir pleinement de cette présence à moi-même finalement. Moi, ça a été vraiment un gros changement, un gros électrochoc quand voilà, j'ai découvert la pleine présence, la pleine conscience. Ça a été vraiment comme une bouffée d'oxygène dans ma vie. Et je sens que c'est le moment aujourd'hui de partager ça en fait. De le partager parce que ça revient avec beaucoup de force quelque part dans ma vie. Pour cultiver mon être tout simplement. Et le développer et le déployer dans mon quotidien encore plus. Et c'est vraiment en pratiquant que je développe cette présence, que je quitte le mode pilote automatique finalement, où je suis dans mon mental, où je suis dans mes histoires, où je suis dans mes frustrations, mes peurs, etc., qui ne sont que des fabrications du mental finalement. Et donc pour moi, la présence, l'écoute de soi, c'est aussi la porte vers la liberté d'être. Et oser cette solitude, oser cette pleine présence, oser cette écoute. Donc c'est aussi en lien avec le défi d'oser. Petit chat qui passe là dans le jardin. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, la pleine conscience, la pleine présence. Vous en avez certainement entendu parler. Et là, ce que j'ai envie de proposer, c'est de ne pas juste en entendre parler comme un concept mental, mais vraiment de l'expérimenter dans le quotidien en fait. Et pour moi, c'est ça qui a été ultra puissant, qui m'a fait sortir la tête de l'eau il y a 7 ans. Et de la même manière que le yoga a été salutaire pour moi, la pleine présence et la pleine conscience ont vraiment joué aussi un rôle majeur, puisqu'en fait, ça m'a vraiment aidé à redécouvrir que je respirais, que je me sentais vivante et que je pouvais me sentir vivante à chaque instant et que ça, c'est une histoire de choix finalement. Donc voilà, donc on va partir en route vers la pleine conscience avec des propositions qui vont aller dans ce sens-là. Et ça me réjouit de vous le proposer et de me permettre de me remettre pleinement dedans aussi dans le quotidien et de manière très concrète, très assidue et par l'expérience. Voilà. Alors la petite méditation du jour, celle du 4 mai. Prends le temps, flâne, allonge-toi dans l'herbe, le dos en contact avec le sol et ressens les vibrations de la terre. Ton corps est heureux. Ton ventre gargouille, gazouille, se détend complètement. Quel plaisir d'enfoncer tes pieds dans le sol, de te laisser aller, de ne pas être pressé par le temps en savourant le fait d'être là, pleinement là dans la fraîcheur du printemps, couché dans l'herbe. Quelle liberté! Sois fier de t'accorder ce temps si précieux, rien que pour toi, pour te remplir d'énergie, pour faire le vide et accueillir de nouvelles idées, te laisser guider par ton intuition. Prendre le temps, flâner, rêver, m'asseoir dans l'herbe. Faire plaisir à mon corps qui est heureux.
Voilà, c'est vraiment, effectivement, c'est en lien avec ce que je vous disais, c'est marrant. C'est vraiment lâcher voilà, toutes les attentes, le mental, et Dieu sait si c'est pas facile. Et s'accorder ce temps, s'autoriser pour goûter à la liberté. C'est ça pour moi la liberté d'être. Et c'est vraiment quelque chose qui a été puissant sur le chemin de Compostelle notamment. Et ces textes d'ailleurs, je les ai écrits. Voilà, tous les textes en lien avec la nature sont souvent des textes que j'ai écrits sur le chemin de Compostelle, où je ressens vraiment cette présence, cette écoute de moi, se prendre le temps. Il n'y a pas de, il n'y a plus de, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de contraintes. Juste marcher en fait, juste marcher et être présent à soi, à l'autre, aux personnes que je rencontre sur le chemin. Donc voilà, comment cultiver ça dans mon quotidien et comment quelque part l'amener dans mon quotidien, parce que pour moi c'est ça le plus important. C'est comment dans chaque action dans le quotidien je peux être vraiment en contact avec moi-même. Comment là, en faisant cette vidéo, je peux être en contact avec cette présence à l'intérieur de moi, avec le battement de mon cœur, avec ma respiration. Comment là, vous, en écoutant cette vidéo, vous pouvez vous sentir pleinement présent, présente, et ressentir ce que ça fait d'écouter ces paroles, comment ça résonne pour vous, comment ça vibre à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Et prendre le temps d'écouter, de faire des pauses, d'apprécier, de savourer ce qui est là. D'apprécier et de savourer aussi les moments désagréables. Et ça fait partie de l'apprentissage, parce que les moments désagréables, on a vite envie de les voir partir, de les voir s'éloigner, et en fait, ce sont de grands enseignants, ces moments-là. Et la pleine présence, m'apprend, moi, à prendre du recul, en fait, par rapport à ce qui monte à l'intérieur de moi. Alors, c'est pas toujours facile, il y a des fois, ça monte, et puis ça explose. Mais c'est comment ça peut m'apprendre, en étant dans la pleine présence et la pleine conscience, à ne plus être dans la réaction. C'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment deux choses. C'est j'apprends à lâcher ce pilote automatique, et je l'expérimente. Je le vois, ce pilote automatique. Et puis la deuxième partie, ça y est, je ne suis plus en présence là, du coup. J'étais dans ma tête. Et l'autre point important, c'est ce plein accueil en fait. Ce plein accueil de ce qui est là, et comment sentir avant que ça sorte, comment sentir ce qui se passe vraiment dans le corps finalement. Et pour moi, là, voilà, c'est vraiment ramener sans arrêt au corps. Ce corps qui est juste merveilleux, qui m'envoie plein de signes, qui me dit des choses, qui me parlent avant même que ça sorte de ma bouche. Donc voilà, c'est comment rentrer dans la subtilité de l'écoute de ce qui se passe et de ce qui est en fait. Voilà, donc un beau programme de présence qui se profile à l'horizon, et une invitation vraiment à se reconnecter à ça. C'est à notre être finalement. Et quand je parle de liberté d'être, pour moi ça passe par la présence. C'est compliqué d'être si je ne suis pas présent, si je suis dans mon mental, c'est pas possible. C'est antinomique. Et pour me sentir libre d'être, j'ai besoin d'apprendre à me connaître, j'ai besoin d'apprendre à voir comment je fonctionne, comment je peux être dans la réaction. Voilà, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée d'observation pour ne plus être dans la réaction. Parce que c'est souvent la réaction quelque part qui fout le bazar dans les relations.
Et je vous invite à fermer les yeux quelques secondes et à ressentir ce que ça fait d'entendre tout ça, comment ça résonne. Moi, ça dit un grand oui à l'intérieur de moi, comme une ouverture dans mon corps. Donc oui à la présence. Je vous en reparlerai là dans la semaine. Là. Regardez les événements Facebook là, sur la page Graines de Joie et je vous proposerai voilà, des temps pour cultiver cette présence ensemble et l'installer dans votre quotidien. Bon, et bien les amis, je vais sur ce vous laisser. Profiter de ce soleil, de la terre qui est là, sous mes pieds. Et je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain. Voilà, à demain pour la méditation, nos petits rendez-vous quotidiens de 13h. Cercle Joy and Dream mercredi soir. Et les méditations chantées jeudi et dimanche. Oui. Oui, à la présence et à l'écoute de soi. Voilà, faites-moi vos petits retours. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous interpelle. Si c'est voilà, quelque chose dont vous auriez envie de pratiquer, d'expérimenter de manière plus poussée. Hein. Voilà, comme ça j'aurai quelques petits feedbacks. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Beau programme en perspective. Yes. Ah, bien besoin. Eh bien super. J'espère qu'il y en a d'autres qui rejoindront le mouvement. Bon, bah écoutez, gros bisous. Et puis, autrement, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous font les méditations, la marché le soir à 18h. Nous, c'est commence à être réglé comme du papier à musique. Alors c'est peut-être des fois un peu plus tôt 18h30, mais ça dépend des jours. Mais voilà, c'est très bon aussi de se retrouver avec soi en marchant et en cultivant une belle énergie. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao, au revoir.